Vous allez avoir deux grandes manières de faire des prises de vue en photographie de rue. Trouver un cadre et attendre, trouver un sujet et le suivre. On appelle ça aussi pêcher et chasser. Évidemment, pêcher est beaucoup plus facile. Ce que je conseille aux débutants en photographie de rue, c'est de commencer par pêcher, d'observer leur environnement, de trouver un cadre qui est intéressant, qui est graphique ou qui a des éléments qui sont intéressants dans tout le cadre et d'attendre. Si on est dans un endroit où il y a un petit peu de monde qui passe, d'attendre. Ce que je conseille même, c'est pas simplement de faire 2-3 photos et ensuite de passer son chemin. Il y a des photographes qui attendent jusqu'à 20-30 minutes quand ils ont un cadre intéressant. Si on attend un petit peu, quel que soit l'endroit, s'il y a un petit peu de passage, il y a toujours une scène plus intéressante qui va arriver. Et ensuite, quand vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous pouvez aller à la chasse, au plus proche des scènes ou des personnes que vous avez trouvées intéressantes, que vous avez croisées dans la rue. C'est évidemment beaucoup plus difficile parce qu'on a peur d'être repéré. Ce que je conseille dans ces cas-là, si vous débutez et si c'est vraiment trop difficile d'aller déranger les gens ou d'aller faire des photos sans demander la permission, eh bien, c'est de commencer par demander la permission. Alors évidemment, quand on fait des portraits, c'est pas techniquement de la photographie de rue et des scènes naturelles, mais c'est pas grave. L'idée de ça, c'est d'aller au-devant des inconnus et d'aller tout simplement se confronter à cette peur qu'on a d'aller parler aux gens. Et se rendre compte que quand on demande la permission, il n'y a pas grand monde que ça dérange. Et puis on développe aussi un discours, je suis photographe, ou je suis étudiant en photographie, ou je m'intéresse à la photographie de rue, je suis en train de faire des photos. Alors il y a des photographes qui ne demandent jamais la permission et qui se foutent éperdument des réactions des autres. Mon conseil, c'est surtout de se rassurer par rapport à cette pratique. Et ensuite, quand on est habitué et qu'on a fait 10, 20 fois, et qu'on a fait plein de portraits, et qu'on est beaucoup plus à l'aise avec la pratique, eh bien en réalité, on va vers la personne qui nous a intéressés, on va vers la scène qui nous a intéressés, et on commence à faire des photos avant de demander la permission. Et quand on est repéré, eh bien on revient sur ce discours. Bonjour, est-ce que je peux faire un petit portrait? Ou est-ce que je peux garder la photo? Oui, je suis en train de faire une photo de vous. Montrer la photo et éventuellement, à ce moment-là, basculer dans un portrait qu'on peut avoir à l'improviste et avoir encore quelques photos en plus. Est-ce que vous êtes pêcheur, est-ce que vous êtes chasseur? Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'il faut surtout, c'est être à l'aise avec cette pratique et pratiquer les deux. On bascule de l'un à l'autre en permanence quand on a un petit peu plus l'habitude. Et il n'y a pas des gens qui sont que des chasseurs ou que des pêcheurs. Hein.
improvise en fonction de ce qu'on trouve, en fonction de ce qui se passe. Et si c'est vraiment trop difficile, commencez par demander la permission à faire des portraits, ça va vous aider à aller au plus proche des scènes.